Demain, 17 avril, vont démarrer les travaux de la première commission mixte de coopération entre la Chine et le Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères est sur place en Chine pour cette nouvelle étape dans les relations entre les deux pays depuis la reprise il y a moins d'1 an. Et puis, pour sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire, ce 16 avril, le CEFOP s'est penché sur la situation judiciaire des événements de Yirgou et surtout sur la lettre que l'ancien président Blaise Compaoré aurait adressée à Roch-Marc Christian Kaboré, une lettre dont la publication est réclamée par l'opposition politique. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, direction la Chine où séjourne une importante délégation burkinabé depuis plusieurs jours. Elle y a été rejointe hier par le ministre des Affaires étrangères. On est dans une autre étape de la coopération sino-burkinabé rétablie il y a moins d'1 an seulement. Il s'agit de la toute première commission mixte de coopération entre les deux pays. Les travaux démarrent demain, 17 avril. Mais à la veille, c'est-à-dire aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a eu plusieurs entretiens avec des responsables d'institutions chinoises. Le compte rendu depuis la Chine de Don William Somda. Journée marathonienne pour Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina ce 16 avril 2019 à Pékin en Chine. Arrivé de Ouagadougou sous le coup de 5 heures locales, le chef de la diplomatie burkinabé a tout de suite entamé une séance de travail avec ses collaborateurs. Le temps de faire le point sur le sens de sa visite dans l'Empire du Milieu. Vous savez, la coopération entre la Chine et le Burkina Faso a moins d'1 année. Et en moins d'1 an, nous avons réalisé beaucoup de choses. D'abord, nous avons signé beaucoup d'accords, dont un accord cadre général qui porte sur un montant global de 1,2 milliard de yuan, ce qui représente à peu près entre 80 et 90 milliards de francs CFA. La première étape du round-up ministériel en Chine a naturellement conduit Alpha Bari dans les locaux de l'ACCID, l'Agence chinoise de coopération internationale et de développement. Il s'agissait pour la partie burkinabé de bien comprendre tous les mécanismes de coopération afin de tirer profit des possibilités offertes par la partie chinoise. Et ça a été des échanges assez constructifs, assez enrichissants donc, pour nous-mêmes et pour permettre donc, de mettre en place deux structures pour terminer déjà ce que nous avons signé et voir aussi les perspectives qui peuvent se dégager pour les prochaines étapes qui nous attendent. À la suite de la visite à l'ACCID, le ministre et sa délégation ont mis le cap à la CHEC, la China Arbor Engineering Company Limited. Spécialisée dans les travaux de construction de tout genre, la CHEC ne vient pas en territoire inconnu au Burkina Faso. Du reste, elle est déjà à pied d'œuvre puisque chargée de la construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. La société CHEC a déjà bien s'installé dans le pays africain, à peu près 30 pays africains. C'est donc la société CHEC qu'on bien connaître le continent de l'Afrique. Aussi, la CHEC, il y a des volontaires à investir avec son propre fonds à Burkina Faso dans divers domaines. Au deuxième jour de la visite le 17 avril, la délégation burkinabé, toujours conduite par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, assistera à l'ouverture de la commission mixte entre la Chine et le Burkina Faso. Plus tôt dans la matinée, le chef de la diplomatie burkinabé ira à la rencontre de Zhang Qingsong, le gouverneur de la Exim Bank. On quitte la Chine et la diplomatie pour revenir au Burkina Faso et parler de l'actualité politique dominée par l'hebdomadaire conférence de presse du CEFOP. Plusieurs sujets ont été abordés ce 16 avril, notamment les suites judiciaires des affrontements intercommunautaires meurtriers de Yirgou, la polémique sur l'authentification des diplômes des agents de la fonction publique annoncée par le gouvernement et surtout cette lettre que l'ancien président Blaise Compaoré aurait adressée à Roch-Marc Christian Kaboré. Tous les détails avec Roméo Koïta. Hier, lundi 15 avril, Jeune Afrique publiait sur son site un article faisant état d'une lettre que l'ancien président Blaise Compaoré aurait adressée à Roch-Marc Christian Kaboré.
Une lettre dans laquelle Blaise Compaoré a d'abord réfuté les accusations portées contre lui en ce qui concerne l'éventuelle connivence avec les terroristes, avant de réaffirmer sa disponibilité et son soutien face à la dégradation de la situation sécuritaire. Ce mardi, l'opposition politique en fait l'un des sujets phares de son point de presse hebdomadaire. Étant donné que la conversation concerne la sécurité du pays, le CEFOP invite les deux interlocuteurs à publier l'intégralité de leurs échanges. Mais le peuple veut savoir ce qui se passe, c'est-à-dire quelle est la teneur donc, de cette information. C'est tout simplement une demande légitime que tout le monde voudrait savoir si l'ancien président Blaise Compaoré veut s'impliquer dans la résolution de la crise sécuritaire qui traverse le pays. Et tout le monde voudrait le savoir. Parce qu'on ne peut pas à la fois être pyromane, enfin, on ne peut pas vous suspecter d'être pyromane et ensuite maintenant vous vous présentez en fait comme pompier. C'est une situation que l'opposition politique voudrait éclaircir. L'opposition souhaite aussi que l'État traite avec diligence le dossier Yirgou. Car environ 3 mois après le drame, dit-elle, la justice tarde toujours à se manifester. Il y a une volonté manifeste des autorités en place d'enterrer le dossier Yirgou et de laisser libres et impunis les criminels coupables de ce massacre. C'est révoltant, ce silence complice du président du Faso. Cette situation sécuritaire préoccupante a aussi amené les ONG à s'inquiéter des conséquences humanitaires de cette crise dans une déclaration adressée au gouvernement. En réponse, Simon Compaoré, président intérimaire du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a déclaré que ces organisations pouvaient partir si elles estimaient que le pays était devenu invivable. Des propos jugés maladroits par le CEFOP. Au lieu de dire, nous allons prendre toutes les dispositions pour vous permettre donc de continuer à apporter votre soutien à notre pays, voilà un responsable donc d'un parti politique qui a occupé donc des postes de responsabilité qui se permet de dire, de tenir de tels propos. Et c'est ça qui est ahurissant. Ce n'est pas sérieux pour quelqu'un qui gouverne un pays. L'autre sujet d'actualité abordé à ce rendez-vous avec les hommes de médias, c'est l'opération d'authentification des diplômes des fonctionnaires décidée par le gouvernement le 12 avril dernier. Alors que certains estiment que la mesure vise à briser la grève déguisée des agents du ministère des Finances, l'opposition politique dit quant à elle adhérer à cette décision du gouvernement pourvu qu'elle ne soit pas un prétexte d'une répression ciblée. On reste au chapitre cohésion sociale avec cette sortie de l'association ANC. L'Alliance des Nouvelles Consciences dresse un constat de la situation ambiante en ce moment et fait des propositions de solutions. Eh bien, pour l'un comme pour l'autre, rien de nouveau. C'est plutôt un exercice qui s'est résumé à un bis repetita que de ce qu'on a déjà entendu. Alexis Belebnaba, Sandrine Zougouri. Le Burkina Faso dans une zone de turbulence, c'est le constat amer que dresse l'ANC, l'Alliance des Nouvelles Consciences. La sécurité, l'économie, le social, rien ne va selon cette organisation de la jeunesse qui relève des valeurs cardinales en voie de disparition. Comme le disait le projet Joseph Kizerbo, celui qui ignore son passé comprend mal son présent et ferme les yeux sur son avenir. Il s'agit notamment d'un recours à des valeurs ancestrales telles que l'amour du prochain, la tolérance mutuelle, le respect de l'autre, le pardon, le travail. Mais de nos jours, force est de constater que toutes ces valeurs sont en perte de vitesse et par conséquent conduisent inéluctablement à l'effritement jour après jour du tissu social. Ce qui est plus grave, la coexistence pacifique entre les ethnies dans certaines contrées de notre beau pays, le Burkina Faso, est devenu un sujet relevant des calendes grecques. Tout ceci est la résultante d'une gouvernance parfois laxiste et mal calibrée. Résultante d'une gouvernance laxiste et mal calibrée, l'ANC se fait le serment de contribuer à un Burkina Faso de paix en étant une force critique. L'Alliance des Nouvelles Consciences, en abrégé ANC, recommande l'ouverture d'un dialogue d'ordre national avec toutes les composantes sans aucune exclusion basée sur la loyauté. La réduction des budgets des institutions comme l'Assemblée nationale en la faisant dégringoler de 14 milliards à 10 milliards afin de répondre aux questions d'emploi des jeunes et aussi équiper convenablement
les forces de défense et de sécurité. La suppression pure et simple du médiateur du FASO, du Conseil économique et social, suivant les recommandations du Collège des sages. Que des actions concrètes soient menées afin d'entretenir un sentiment d'appartenance des peuples des zones touchées par l'insécurité au Burkina Faso. C'est l'appel de l'ANC. Voici une association qui, elle, a décidé de passer à l'action. En attendant de plus gros moyens et l'implication de l'État, l'Association pour le développement du département de Béréba a lancé des travaux pour la réhabilitation du tronçon Douro-Dimkui-Tiorio, une initiative soutenue par un ensemble d'entreprises, mais qui a surtout mobilisé toutes les forces vives de Béréba. Alexis Belebnaba, Roméo Koeta. Mais nus, sous un soleil de plomb, sans attendre le gouvernement, ils ont décidé de donner un autre visage à cette route. Le tronçon Douro-Dimkui-Tiorio, environ 18 km sur la route départementale 59. Nous sommes dans la commune de Béréba, dans la région de la Boucle du Monde. Les populations qui n'en peuvent plus sur cette route, elles vivent un calvaire du fait de la dégradation. Regroupée au sein de l'ADDB, l'Association pour le développement du département de Béréba, elle lance les travaux de réhabilitation de ce tronçon. Leur engagement est soutenu par Africahabitat, Globex Construction et la Sofitex, la société des fibres et textiles. Ces entreprises ont mis gracieusement à la disposition des populations ces engins lourds et une équipe technique. Nous faisons ces gestes parce que nous sommes de cette commune. Nous sommes ressortissants de cette commune. Nous avons étudié dans ces conditions. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est peut-être quelque part à Ouagadougou. Notre rôle, c'est d'apporter notre contribution pour que nos frères, nos mamans, nos sœurs qui sont là puissent également bénéficier des conditions de vie acceptables. Cette route, c'est clair, son importance n'est plus à démontrer. Vous savez très bien que c'est une zone qui est riche en potentialité agricole. Malheureusement, la route, depuis plus de 10 ans, c'est cet handicap qui freine le développement de notre pays. La cause est noble, l'action de l'association est saluée par le maire de la commune de Béréga. En réalité, la population de Béréba, Grand Béréba ne doit pas souffrir comme ça. Il y a eu tellement de gouvernements passés, beaucoup de choses ont été dites et rien n'est fait jusqu'à présent. Et ce qui étonne même la population actuellement, je l'ai écrit et j'ai écrit au ministre des Infrastructures. Il ne s'agit pas de descendre cesser les élections et après les élections on disparaît. Ce que les raisons viennent de faire là, et ce ne sont pas les politiciens, et ils sont là pour le développement. Et c'est l'acte que j'ai vraiment approuvé. Et c'est la raison pour laquelle vous avez nos mamans, les vieilles, vous avez vu les femmes qui sont sorties, ils ont même cotisé. J'ai vu une femme qui a amené 25 ans, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la population. Ça fait pleurer. Actuellement, même nos malades, il y a eu 3 évacuations, les malades sont restés sur la route. Même l'ambulance qu'on veut amener là, ça va aller à Houné comment? Il y a une ambulance qui doit venir dans ces jours-là, ça va évacuer les malades comment s'il n'y a pas de voie? En 2018, l'entreprise qui avait été retenue pour la réhabilitation de ce tronçon n'a pas respecté ses engagements. Dans la localité de Béréba, la mobilité reste un véritable problème pour les populations qui en appellent à l'action du gouvernement. Quand on les sort de la rue, il faut les héberger, les nourrir, les encadrer, mais aussi les soigner. Chirurgie bucco-dentaire, dermatologie ou encore ophtalmologie. Voici les spécialités dans lesquelles les enfants de la rue recueillis au centre professionnel de Somgandé ont bénéficié d'une opération de consultation. C'est une visite médicale spécialisée organisée par le ministère en charge de la famille en collaboration avec l'association Agora. Reportage Arsène Konditamde. Pour les enfants de ce centre, la journée de dépistage débute avec des entretiens avec le personnel soignant. À l'aide d'une fiche, le personnel sanitaire récolte des informations portant sur 3 spécialités, la chirurgie bucco-dentaire, la dermatologie et l'ophtalmologie. Après la récolte d'informations, direction ce grand bâtiment pour des consultations. Moïse Sanou est étudiant en année de thèse de médecine. Il s'occupe de la santé bucco-dentaire des enfants dans le cadre de cette opération. Alors quand on commence déjà à examiner, on voit qu'il y a pas mal de pathologies qui sont là. Et pour le moment, la plupart c'est latent. Puisque pour le moment, quand on diagnostique, ça a vraiment une phase très précoce. Mais il y en a quand même beaucoup de pathologies qui sont déjà en bouche, qu'on tente déjà de diagnostiquer sur les fiches. Ce qu'on constate le plus, c'est les caries et les problèmes de gencives, ce qu'on appelle dans notre langage les parodontopathies. Donc c'est plus élevé là. Les consultations ophtalmologiques, l'autre étape pour les enfants du centre.
Ici, tout commence par la vérification des antécédents. Le personnel sanitaire cherche d'abord à savoir s'il a existé des cas de glaucome ou de cécité par exemple dans la famille de chaque enfant. Après les antécédents, nous faisons l'examen même proprement dit, où nous regardons l'œil. Est-ce que les muscles qui permettent de regarder à gauche, à droite, de fixer le regard, sont bien coordonnés. Nous essayons de recenser certains signes d'appel vers certaines pathologies. Et dès que nous avons ces signes-là, nous pouvons être amenés maintenant à faire des orientations plus spécifiques. On a regardé ma mère s'est cassée même. On a regardé ça. On peut remercier ça. Parce que si nous sommes dehors là, nous ne pouvons pas avoir ça. Nous allons aller voler quelque chose et puis on va frapper nous là-bas. Si nous sommes venus ici là même, c'est très bon. Les cas graves qui vont être détectés au cours de cette visite médicale spécialisée seront pris en charge dans des institutions d'un niveau beaucoup plus élevé. Lorsque les acteurs vont dépister des maladies, ils vont adresser, ça veut dire ils vont écrire des ordonnances, ils vont demander des examens complémentaires. Et comme ces enfants sont dans le centre avec nous, nous allons réaliser ces examens et payer les médicaments. Quand un enfant est malade, il sait que sa prise en charge nécessite qu'il aille dans un niveau plus élevé. Nous l'envoyons à la pédiatrie Charles de Gaulle, à Yalgado, à Chifra ou ailleurs pour sa prise en charge. Cette visite médicale spécialisée est l'œuvre du ministère en charge de l'action sociale en partenariat avec l'association Agora. L'objectif est d'améliorer la santé de ces enfants retirés progressivement de la rue depuis le 10 août 2018. La sonnette d'alarme a été tirée depuis plusieurs semaines déjà. Vous le savez, de nombreuses provinces du Burkina Faso sont menacées par l'insécurité alimentaire. Le gouvernement a mis en place un plan de riposte. Eh bien, tout ceci a fait l'objet d'une évaluation par le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle. Sandrine Zougouri. De 16,90% l'année dernière, la production céréalière de la campagne agricole 2018-2019 est passée à 27,5%. Une production évaluée à plus de 5 millions de tonnes. Nous avons pour une fois atteint le seuil de 5 100 000 tonnes de céréales. Un résultat jamais égalé dans notre pays, mais disons que c'est la conjugaison d'un certain nombre de paramètres. Essentiellement, la question de la pluviométrie qui a été assez conséquente pour la campagne écoulée. Il y a également que le gouvernement a quand même mobilisé un certain nombre de moyens pour permettre de soutenir les producteurs dans la lutte contre les chenilles légionnaires, dans la lutte contre les oiseaux granivores, et également des intrants et des équipements ont été mobilisés pour soutenir justement cette agriculture. Malgré les efforts du gouvernement, l'insécurité alimentaire continue de sévir dans plusieurs localités. Il ressort que sur la période allant de mars à mai, 12 provinces sont menacées. Et si rien n'est fait, la situation pourrait s'aggraver d'ici à juin. Réuni ici, le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle examine de façon participative la situation. Nous allons examiner les résultats de ce comité. Nous avons également en charge de voir quel est le niveau de mobilisation du socle national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a donc à examiner également l'état de mobilisation de ce socle national de sécurité alimentaire. Dans cette lutte, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, veut être aux côtés du Burkina Faso. On appuie au gouvernement sur la mise en place des différentes activités par rapport à des besoins bien définis. Après, il y a des projets qui travaillent sur des zones bien définies. Et après, on travaille plus en transversalité sur des réglementations, sur des législations. Si le bilan céréalier fait ressortir un excédent de plus de 950 000 tonnes, le constat au niveau des cultures de rente est mitigeux. La production à ce niveau enregistre une baisse importante de 19,38% par rapport à la campagne passée dont le taux était estimé à 22%. Quant à la prévalence de la malnutrition, elle reste assez préoccupante. Ainsi, la prévalence nationale de la malnutrition s'établit à 8% et celle chronique est de 17,8%. Toujours dans le domaine agricole, à Bobo-Dioulasso, le groupe Tropique Agrochem, spécialisé dans l'assemblage et la distribution des tracteurs agricoles, a organisé une journée porte
ouverte, c'était ce week-end. L'occasion pour le groupe de procéder au recyclage des engins de ses clients et de former ces derniers à la maintenance de leurs tracteurs. Madjib Bakouan, surtout Justin Dabiré. Pour passer de la production de subsistance à une production de rente au Burkina Faso, il est impératif de mécaniser le secteur de l'agriculture. Le groupe Tropic Agrochem l'a bien compris. En 2017, il a fourni 500 tracteurs à l'État burkinabé qui les ont mis à la disposition des producteurs. Après une année d'utilisation de ces tracteurs, Tropic Agrochem initie cette journée porte ouverte en vue du recyclage des tracteurs et une formation pour les acquéreurs. Et cette année, on a décidé encore, avant même le démarrage de la campagne, de tenir cette journée porte ouverte qui nous permettrait de voir l'état de nos tracteurs. C'est vrai, les acquéreurs, ils ont acheté les tracteurs, mais les tracteurs restent toujours sous notre responsabilité. Tropic Agrochem via la Sonater, qui est le démembrement de l'État qui a mis en circulation ces engins. Notre responsabilité reste toujours engagée. Une équipe mobile de 15 techniciens a même été formée en Chine afin d'assurer le dépannage des tracteurs. Nous recommandons fortement à tous les acquéreurs que les concessionnaires que nous sommes avec le partenariat de notre fournisseur Photon, après la mise en circulation de ces engins, nous avons formé une équipe de 15 mécaniciens spécialement formés pour l'entretien de ces engins. D'autres ont été même formés en Chine. Et après, on ne s'est pas limité là. La disponibilité des pièces pour garantir la qualité des pièces de rechange. Donc, nous recommandons fortement à tout acquéreur de s'adresser à Tropic Agrochem pour l'acquisition des pièces. Après une année d'utilisation des tracteurs du groupe Tropic Agrochem, ce producteur ne cache pas sa satisfaction. Moi-même, j'ai travaillé avec ces machines. Donc, je sais comment elles sont. À Banzon, j'ai produit plus de 60 hectares. À Sourou, plus de 62 hectares. À vrai dire, ces machines sont bonnes. À Tropic Agrochem, l'acquisition d'un tracteur se fait à travers le remplissage d'un certain nombre de conditions. Il faut d'abord que l'agriculteur présente une attestation de producteur agricole. Ça s'obtient au niveau des directions régionales de l'agriculture. Le producteur, le potentiel client, doit aller en banque avec la photocopie de sa CNIB où il versera le montant demandé. Après versement de ce montant, on va lui donner un bordereau de versement intégral de la somme du tracteur et une attestation de versement intégral de la somme du tracteur. L'État burkinabé subventionne les tracteurs de Tropic Agrochem à 45%. L'initiative du groupe Tropic Agrochem ne compte pas s'arrêter en si bon chemin selon son PDG Alassane Sienou. Pour la campagne agricole 2019-2020, Tropic Agrochem mettra à la disposition de l'État burkinabé 500 autres tracteurs. L'artiste chanteur Oskimo reprend son bâton de pèlerin pour repartir sur les routes de la lutte contre la consommation de la drogue, notamment dans les milieux de la jeunesse. La 12e édition de Oskimo Tour va traverser Ouagadougou, Tougan, Dédougou, Koudougou et Waïgouya. Elle a été lancée ce week-end. Roméo Koïta. Pour cette 12e édition, la caravane Oskimo Tour, jeune propre sans drogue, partira de Ouagadougou en direction de Tougan, Dédougou, Koudougou, Waïgouya et Tenkodougou. Dans toutes ces villes, la mission sera la même. Sensibiliser et conscientiser les jeunes sur les dangers liés à la consommation de la drogue. La drogue qui n'est plus seulement un problème de santé publique, mais aussi un facteur déclencheur de la violence et du terrorisme, estime le promoteur. Au cours de la cérémonie de lancement, il a tenu à livrer le sens de son engagement. Aujourd'hui, les jeunes veulent beaucoup d'argent à tout moment. Ils veulent avoir de l'argent pour s'amuser. Et quand c'est comme ça, quand vous avez des gens aussi qui ont un autre esprit en bas, peuvent toujours les
donner cet argent pour faire du mal aux gens. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de jeunes au Burkina sont passés dans cet extrémisme violent-là pour faire du mal à nos forces de défense et de sécurité et à des Burkinabés ou même de façon générale les Africains ou des peuples qui veulent vivre sur la terre de Dieu de façon libre. La caravane va sillonner les lycées et collèges, certes, mais il n'y a pas que les élèves qui sont concernés. Les étudiants aussi. Les premières autorités de l'IAM ont voulu faire d'une pierre deux coups en accueillant cette cérémonie. Où le monde fait face à l'extrémisme violent, à la menace terroriste, aux actes récurrents d'incivisme et au mépris d'une quelconque autorité, nous ne pouvons qu'encourager et promouvoir de pareilles initiatives. Je suis convaincu, comme l'affirmait Ban Ki-moon, que les jeunes représentent l'espoir et non un danger. Cette cérémonie de lancement a connu la présence de membres du gouvernement, dont Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, et sa collègue de la Santé, par ailleurs présidente de l'événement. Léonie Claudine Louguet réitère l'engagement de son département à accompagner de telles initiatives entrant dans le cadre de la préservation de la santé des populations. Je ne peux que louer cette initiative qui vient en droit ligne et nous accompagner dans la promotion de la santé, dans la prévention contre les maladies. Donc c'est une initiative que j'encourage beaucoup. Et tant qu'il y aura des jeunes qui n'auront pas pris la conscience que la drogue tue, que Dieu lui donne la force de continuer, il nous aura à ses côtés pour l'accompagner. Ces 3 dernières années, plus de 123 000 tonnes de cannabis, 51 000 kg de cocaïne et 800 kg d'héroïne ont été saisis au Burkina Faso. 771 patients ont été pris en charge pour abus de drogue par les services psychiatriques du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Des statistiques qui légitiment la tenue d'un tel événement, dira Claudine Louguet. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour une autre aventure de l'actualité. Merci de votre fidélité.